Alors ce soir, je vais vous parler d'un projet de transformation qui, voilà, qui dysfonctionne. Dysfonctionne est un mot qui est peut-être un petit peu fort, mais quand même. Et là, j'ai un mail de quelqu'un qu'on connaît déjà, puisque c'est un client pour qui on intervient. Et puis, la personne m'écrit et me dit, voilà, je pilote notre projet de transformation de notre établissement, qui est décrit 6 juin. Il implique toutes les directions, à la fois centrales et territoriales de notre organisation. Et voilà, on fait une proposition et on a un accompagnement qui dure, je vous situe le contexte, qui dure à peu près 2 mois, parce que là, ça se situe fin mai et il faut que ce soit bouclé début juillet. Et donc, l'objectif de cet accompagnement, c'est donc de définir une gouvernance. Et puis, en fait, quand on engage la réflexion avec le patron, là, en fait, nous, on préconise ce qu'on fait souvent dans ce genre de situation, c'est qu'on dit, bah, est-ce que tu peux nous réunir un noyau? Donc, un noyau, c'est très peu de personnes avec qui on va réfléchir au dispositif qu'il faut mettre en place pour répondre à la question posée. Là, en l'occurrence, ce ne sont que des membres du COMEX. Donc, le noyau est un sous-ensemble du COMEX. Ok. Et c'était important parce qu'au fond, ce que fait le noyau sur ce projet, c'est par délégation du COMEX. Et donc, on se met d'accord sur un noyau. Le noyau est validé par le DG. Et on réunit le noyau. Le noyau se réunit à échéance régulière et on fait des choses dans ce noyau. On réfléchit ensemble. On identifie que si on veut mettre en place une gouvernance, il faut commencer par un diagnostic partagé du projet tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et que ce diagnostic partagé, il faudrait qu'il ait lieu avec un échantillon assez large de gens qui représentent différentes fonctions engagées dans le projet, qui vivent ce projet de transformation aujourd'hui. Et donc assez vite, on se met d'accord sur le fait de dire on va avoir ce diagnostic partagé fin mai, il va durer une demi-journée et il y aura 20 participants. Au fond, on s'appuie sur le vécu du fonctionnement du projet pour se donner une carte des problèmes et construire à partir de cette carte des problèmes un certain nombre de conclusions pratiques sur la gouvernance. Et on va leur demander de paramétrer avec notre code couleur à 4 couleurs, différentes dimensions du fonctionnement du projet. Le code couleur sert à exprimer un ressenti et non pas une analyse. Et puis ensuite, ils se sont vus en sous-groupe, ils ont fait des choix de post-it, etc. Et ensuite, on a collé les post-it qu'ils ont choisis. On a les 6 dimensions que Frédéric va vous expliquer dans un instant. Et en fait, on voit où sont les problèmes. OK ? En tout cas, on voit où sont les ressentis négatifs. Et ça nous donne une information. Et quand on écoute ces ressentis, on entend des choses. Quand on écoute les gens raconter ces ressentis, expliquer ces ressentis, on entend des choses. On en fait une lecture non interprétative qui, in fine, nous permet de sortir un certain nombre de conclusions pratiques. Et en fait, il y en a 5, j'en parlerai tout à l'heure, c'est les plus gros post-it. 5 conclusions extrêmement pratiques qui sont les fondements de la gouvernance qu'on construit ensuite. On a besoin que les gens aient un langage commun avec le code couleur. Donc, il y a d'abord un baromètre. Et après, comme dans un diag partagé, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va choisir une grille qui correspond à la problématique qu'on veut traiter. Ces 6 dimensions, c'est quoi? C'est les 6 dimensions sur lesquelles il faut se mettre d'accord et qu'il faut maîtriser pour mener le projet à bien. L'objectif, c'est assez clair, c'est qu'est-ce qu'on poursuit en fait à moyen et à court terme à travers ce projet. Les responsabilités, comment sont-elles réparties? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont communiquées? Est-ce que les marges de manœuvre sont précisées? Ensuite, il y a toute la dimension instance qui est à quelle fréquence, sous quel format on se réunit, quels sont les objectifs de nos réunions. Puis après, il y a les méthodes. Est-ce qu'on a une méthode particulière pour driver ce projet? Est-ce que tout le monde est au courant, est formé à cette méthode? Ou alors est-ce qu'elle est implicite et pas très claire? Puis après, il y a une autre dimension qui est le climat relationnel des échanges. Est-ce qu'il permet d'échanger facilement? Est-ce qu'on peut dire facilement ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on peut même parler des problèmes, des erreurs, sans se sentir menacé? Et puis, oui, c'est ça. Est-ce qu'il est possible d'adresser les vrais sujets ou pas? Et puis ensuite, il y a la dimension des livrables, ce qui sort. Alors, dans un projet, c'est souvent dans une réunion, mais pas seulement. Qu'est-ce qui sort en termes de décision et d'avancée concrète. En fait, on a présenté ça à l'ensemble des acteurs qui étaient là, en leur disant, voilà, vous avez ces 6 dimensions, vous en choisissez 4, et puis ensuite, je vais les color-coder, ces dimensions-là, en disant, moi, mon feeling sur ça, parce que le vécu du projet sur ça, c'est rouge, orange, jaune ou vert.
Voilà pour le principe du diag et voilà pour le support. Alors ça, on s'est vraiment éclaté quand on a préparé ça parce que, en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais il faut faire un jeu de loi. Donc, on a fait un jeu de loi. Et au tout début, on leur montre, alors c'est assez vierge, hein, il n'y a pas tous ces post-it, hein, d'accord? On est dans Klaxoon, là, mais on leur dit, voilà ce qu'on va devoir faire. Et puis, vous avez vu, à un moment donné, il y a une étape, on l'a barrée, en fait, on n'en a pas eu besoin. Donc, tout en haut à gauche, on a la prise en main de Klaxoon. Ensuite, on a eu un temps d'ouverture, d'introduction. Donc, on dit, voilà, ça, c'est la démarche qui va nous mener à la présentation d'une gouvernance, l'atelier qu'on a aujourd'hui, voilà l'organisation du projet. Et puis, on pose tout de suite une question qui sert en étape 3 à apprendre le baromètre. Et donc, on a demandé aux gens comment je me sens pour contribuer au diagnostic partagé, à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et donc là, en fait, la ligne du haut, vous voyez, au fond, ils sont en condition pour faire le diagnostic partagé, quoi. Et puis, ils sont connectés les uns aux autres, puisqu'en plus, ils ont exprimé comment ils se sentaient. Puis nous, on a de la formation, on voit quand même qu'ils sont verts, ils sont jaunes, donc la quasi-totalité du groupe est contente d'être là, prête à participer, voire, pour l'essentiel, ils ont vraiment la gouache, quoi. Et puis ensuite, on fait ce fameux barométrage de comment je vis le fonctionnement actuel de notre projet. Et ils ont fait leur barométrage, ils ont choisi 4 dimensions, ils les ont barométrés. Et puis ensuite, on a fait des groupes de 3 personnes, on les a séparés dans Zoom, donc on a fait des sous-groupes, et on leur a donné, je crois, 20 minutes pour choisir parmi les 12 post-it, quels sont les 4 post-it les plus importants. Et donc, ces 4 post-it parmi les 12, c'est pour ça que les cases sont un peu vidées, ils les ont mis dans ce truc 5-là. Une fois ce temps en sous-groupe terminé, on se retrouve en plénière et on leur donne 3 minutes, pas plus par groupe, pour commenter leur post-it. On voit que beaucoup de rouge sur les uns, enfin le rouge est concentré, quoi. C'est-à-dire quand on regarde cette cartographie, quand on écoute ce que vous avez dit les uns les autres, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça nous dit? Et ça nous dit plein de choses, et nous, on en prend note. On arrive à cette étape 8, qui est, au fond, quelles sont les conclusions pratiques que l'on tire, au regard de notre problématique, qui est de définir une gouvernance. Hein. Et on est sorti avec 5 conclusions pratiques. En fait, c'est les 5 plus gros post-it. Et on a demandé à chacun de liker 2 de ces 5 orientations pratiques pour dire, bah, ouais, moi, ça, c'est juste les 2 avec lesquels je suis vraiment d'accord, quoi. Et puis enfin, on a fait un mot de la fin. Et là, on leur a demandé un dernier baromètre, c'était le 3e et dernier baromètre, sur, à l'issue de cet atelier, et quand je pense à ce qu'on vient de faire et que je me projette dans la suite, telle qu'elle m'a été présentée, comment je me sens. Alors, 2 choses en termes de résultats de ce processus. Bah, la première chose, c'est qu'on sort avec ce dont on avait besoin, quoi. C'est-à-dire 5 orientations pratiques pour construire la gouvernance. Il y en a quand même 2 qui sont vachement intéressantes, c'est-à-dire celle en haut à gauche, pour moi, c'était une super prise de conscience du client. En fait, il faut qu'on simplifie la gouvernance. Il ne faut pas qu'on ait une gouvernance qui soit parfaite sur le papier. Il ne faut pas chercher à la perfectionner, mais il faut chercher à la simplifier. On a vraiment un enjeu de simplification de notre gouvernance parce qu'on a une capacité à construire des usines à gaz qui dépasse l'entendement. Et puis, en bas au milieu, une gouvernance qui sache et qui puisse challenger la faisabilité et les priorités. C'est une organisation c'est un projet dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à transformer. Et une des difficultés, c'est d'y voir clair sur la priorisation, quoi. Et donc, il faut pouvoir, entre guillemets, tenir tête au COMEX, si je puis dire. Le deuxième résultat, qui est quand même vachement important aussi, c'est qu'on a beaucoup d'engagement et d'énergie pour continuer, quoi. On a 20 personnes qui sont sorties vraiment hyper engagées sur le travail qu'ils venaient de faire, quoi. Et donc, du coup, qui sont aussi des ressources pour la suite du projet.